Et voici, je vais faire ici quelques lectures. Je vais vous présenter quelques lectures et je voudrais bien que vous réfléchissiez à celle-ci, mais comme une méditation, dans un genre d'état méditatif pour que ces idées rentrent au plus profond de votre esprit. Faites-vous cette faveur, ce plaisir de profiter de ces lectures, de ces méditations pour contempler la possibilité que vous êtes autre chose que, que ce petit soi que vous avez toujours pensé être. Et voici le premier extrait 93, le paragraphe 9 de 93. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaye de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaye d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaye de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce qu'il en est ainsi. Pas de grandes théories maintenant. Des idées très simples, mais d'une très grande force, d'une très grande sagesse et vérité. Il suffit maintenant juste de les accepter comme la vérité à notre sujet. Jésus est très sincère dans ce passage quand il nous invite à faire l'expérience de notre soi en Christ. Méditons cette idée ensemble. Faisons un effort sincère d'imaginer que notre véritable nature, au-delà de tout ce que nous avons fait et imaginé dans cette vie, est quelque chose de si profondément bon que Dieu lui-même rend grâce à notre beauté parce qu'elle est la sienne. Nous avons tout l'amour de Dieu en nous, pour ce que nous sommes en vérité, le soi en Christ que nous sommes. Rien n'est comparable avec cette beauté et cette innocence en nous. Car c'est la beauté de l'amour pur, de l'amour de Dieu qui est sans fin. Accepter cette vérité d'amour en nous met fin à toute expérience douloureuse, à toute expérience négative, toute émotion douloureuse, toute peur et toute colère qui provenait de la pensée que l'amour nous avait quittés à cause de quelque chose que nous avions fait. Et maintenant, nous apprenons que rien n'a été fait,
que rien ne justifie un sentiment de mal-être ou de faute ou de péché quelconque. Nous sommes complètement et parfaitement absous de tout jugement et de toute accusation. Notre innocence est entièrement et totalement intacte, tout comme celle de Jésus. La leçon 93 n'est pas le seul où Jésus nous parle de cette façon tellement sincère, presque comme une supplication d'accepter la beauté et la bonté en nous. Dans la leçon 97, nous trouvons les mêmes idées, le même refrain, comme un chant qui continue pendant plusieurs leçons. Écoutons ceci, justement, comme la continuité de ce chant. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. Tu es pur esprit. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu peux, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, le Saint-Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé. Tu es le pur esprit tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même, qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours, comme toi, tu es avec lui. Profitez. Profitez de ces instants de méditation dans la compagnie de Jésus et des autres esprits comme le vôtre qui cherchent à comprendre et à accepter cette simple vérité. Nous ne sommes pas ceux que nous avons toujours pensé être. Nous sommes tels que Dieu nous a créés, et ce qu'il a créé est profondément et inchangeablement bon. Nous n'avons pas pu nous changer en autre chose. Nous sommes toujours aussi beaux, aussi parfaits, aussi innocents que le jour que nous avons été pensés dans l'Esprit de Dieu.